Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre l'exercice suivant. Représente le modèle de bord de l'atome de calcium et de son ion. Justifie les différences. Alors, pour pouvoir faire cet exercice, nous avons besoin des informations se trouvant dans le tableau périodique des éléments. Alors ici, on repère le calcium et l'on voit qu'il est au niveau de la famille 2A. Au niveau de la famille 2A, tous les éléments se trouvant dans la famille 2A ont 2 électrons sur leur couche externe. Alors ici, pour mieux comprendre, je vous propose d'écrire l'écriture condensée de l'atome de calcium. Donc l'écriture condensée, c'est K2, L8, M8 et M2. Alors ici, on voit assez facilement que dans la dernière couche, on voit qu'il y a en effet 2 électrons sur la couche externe. Alors l'atome de calcium, pour l'atome de calcium, son but c'est d'atteindre l'octet. Alors ici, pour atteindre l'octet, il va donner 2 électrons. Donc ces 2 électrons qui sont dans sa dernière couche, il va les donner. De cette manière-là, quand il les aura donnés, il se retrouvera sous sa forme ionisée Ca++, et sous sa forme Ca++, dans sa dernière couche, il aura 8 électrons. Dans sa dernière couche, donc dans sa dernière couche, couche externe, couche périphérique ou couche de valence. Et il aura ainsi atteint l'octet. Alors, quand ceci est compris, nous notons ici l'atome de calcium. Donc l'atome de calcium qui donne 2 électrons et qui devient Ca++. Puisqu'il donne 2 électrons, il devient chargé positivement 2 fois. Alors ici, ce que l'on demande, c'est de représenter le modèle de bord de l'atome de calcium et de son ion. Alors pour ce faire, nous avons besoin de connaître le nombre de protons, le nombre d'électrons, ainsi que le nombre de neutrons. Alors le nombre de protons est donné par le nombre atomique Z, qui est égal à 20. Le nombre d'électrons pour l'atome de calcium, puisqu'il est neutre, c'est-à-dire qu'il est égal au nombre de protons. Donc nous avons 20 électrons. Pour le nombre de neutrons, nous allons utiliser la formule nombre de neutrons est égal au nombre de masses moins le nombre atomique. Donc nombre de neutrons est égal à A moins Z. Pour rappel, le nombre de masses est égal à la masse atomique relative arrondie. Donc ici, nous avons un nombre de neutrons qui est égal à 40 moins 20. Donc nous avons 20 neutrons dans le noyau du calcium. Alors en plus de cela ici, nous allons faire le bilan des charges. Pour pouvoir faire le bilan des charges, en fait, il suffit de comparer ici le nombre de charges positives et le nombre de charges négatives. Et ici, on voit qu'elles sont pareilles, donc elles sont compensées. C'est-à-dire qu'il y a autant de charges négatives que positives, donc le bilan est 0. Et pour preuve, en fait, c'est que notre atome ici est sous sa forme neutre. Alors, on va faire pareil pour l'ion Ca++. Le nombre de protons ne change pas, il est toujours de 20. Par contre, le nombre d'électrons, comme on le voit bien ici, le calcium a donné 2 électrons, est devenu Ca++, puisqu'il a donné 2 électrons et qu'à la base il en avait 20, donc forcément ici, il en a 18. Et pour le nombre de neutrons reste le même. Donc 20 neutrons. Alors ici, nous allons faire pareil. Nous allons faire le bilan des charges. Donc le bilan des charges, c'est la comparaison entre le nombre de charges positives et négatives. Et ici, on voit qu'il y a une différence. On voit qu'il y a 2 charges positives en plus par rapport aux charges négatives. Donc, ici, le bilan des charges est plus 2. Et ce plus 2, nous le retrouvons ici en fait. Nous le retrouvons au niveau des charges
2 ions de calcium. Alors, à partir de là, nous avons tous les outils pour pouvoir représenter l'atome de calcium ainsi que son ion. Nous allons le représenter selon le modèle de Bohr. Alors, pour ceci, on met le noyau atomique qui contient 20 protons ainsi que 20 neutrons. Et puis, pour le calcium, on met la première couche qui est la couche K, la deuxième couche L, la troisième M et la quatrième, la couche N. Je vais réécrire ici l'écriture condensée. Donc c'est bien K2, L8, M8 et N2. Donc ici, en fait, l'écriture condensée, pour rappel, c'est la répartition des électrons sur les différentes couches. Donc dans la couche K, on a 2 électrons que l'on représente par des points pleins. Ensuite, dans la couche L, on en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la couche M, on en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans la dernière couche, donc dans la couche de valence, on en a 2. Donc N2, 1 et 2. Alors ici, le calcium donne 2 électrons et devient Ca++. Donc la seule différence ici, en fait, c'est que au niveau de l'écriture condensée, nous aurons K2, L8 et M8. Car la dernière couche ici disparaît puisque le calcium a donné 2 électrons. Alors on recopie pareil sans la dernière couche, sans les 2 électrons qui sont sur la couche N. Alors nous avons ici 20 protons, 20 neutrons. Et là, donc, il ne nous reste plus que les 3 couches à représenter. Donc la couche K, la couche L et la couche M. Donc dans la couche K, nous avons 2 électrons. Dans la couche L, nous en avons 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans la couche externe, cette fois-ci de l'ion Ca++, on voit qu'il y a 8 électrons. 5, 6, 7 et 8. Et donc ici, nous voyons bien que sous sa forme ionisée, le calcium a atteint l'octet. Atteindre l'octet, c'est devenir stable. C'est avoir en fait la configuration électronique, l'écriture condensée du gaz rare qui est le plus proche de lui dans le tableau périodique des éléments. Pour justifier les différences, eh ben voilà, ici, nous avons premièrement la réaction chimique. Le calcium donne 2 électrons et devient Ca++. Et on peut encore le justifier en expliquant que le but de l'atome de calcium est d'atteindre l'octet. Et pour ce faire, il donne 2 électrons et il devient ionisé 2 fois positivement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tous.